tyranny. Donc on vient de sortir de l'avant-première de Revenant. En gros, le synopsis, c'est un trappeur qui a été laissé pour mort, donc qui est joué par DiCaprio, par un de ses compagnons qui devait le surveiller, Tom Hardy. Bon, en gros, l'idée du film, c'est la vengeance de DiCaprio, qui veut se venger de Tom Hardy. Le film est vraiment génial. J'ai pas les mots pour décrire ce film, tellement il est magistral. Franchement, un grand film. Les acteurs, pour moi, il y en a pas un qui est mauvais. Franchement, Tom Hardy, moi, cette année, j'avais juste retenu Mad Max. J'avais dit, ouais, peut-être The Revenant, quand même, va se faire piquer l'affiche par DiCaprio. Il m'a choqué. Je le voyais pas du tout en méchant, vraiment comme ça. Et pareil, il y a Will Poulter aussi, que j'ai trouvé surprenant, parce que je l'avais vu dans Le Labyrinthe. Et ça m'avait pas marqué plus que ça. Et là, vraiment, il a un excellent rôle qu'il a joué à la perfection. Les acteurs sont cordeaux. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Parce qu'ils vivent vraiment dans l'action, quoi. J'étais vraiment à la place de DiCaprio. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'avais vraiment l'impression de le vivre avec lui. Donner de sa personne sur un tournage comme ça. Voilà, c'est un tournage éprouvant, c'est un tournage épique, même lui il disait. Voilà, puis il joue pas, il vit le truc. C'est d'une justesse hallucinante. Et vu qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien pour qu'il se rattrape. Donc tout passe par les yeux, par les mouvements. Je pense que si DiCaprio n'a pas l'Oscar, ça marcherait pas. Il le mérite vraiment. Et il est complètement plongé dans l'histoire. Il est envoûtant en fait. Le jeu d'acteur, il était magnifique parce que moi, si on m'aurait dit que c'était les vraies personnes et qui avaient juste rejoué ce qui s'était passé, j'y aurais cru. La séquence du début, on a juste l'impression d'être avec eux. Dès le début, il a commencé à me marquer parce que les mouvements de caméra, le jeu des acteurs, tout rendait l'histoire très intense. Et j'avais l'impression que la caméra, elle bougeait de façon un peu aléatoire, elle allait un peu n'importe où, alors que bien sûr c'était programmé. Mais cette façon qu'avait la caméra de bouger, je trouvais ça très intéressant. J'ai reconnu quand même la touche technique de Iñárritu. Par exemple, il y a beaucoup de plans serrés comme on voyait avec Keaton dans Birdman. Au moins, on n'arrêtait pas de le suivre et tout ça. On a donc la pseudo-résurrection du personnage, progressive, qui est faite grâce à la technique. Pour un spectateur, c'est un film qui est vraiment immersif, fait par des plans serrés, déjà, qui sont quasi parfois semi-subjectifs, selon les actions du film. Donc, par exemple, à la fin, du combat final, certaines fois on en a. Après, c'est traduit par un montage qui est lent. Il reprend tout des panoramiques, tout ça. Mais parce qu'en fait, pour lui, ça traduit vraiment le point de vue des yeux. Le fait de ne pas faire de coupure. Il disait pour Birdman que quand on ouvre les yeux le matin, on regarde, on les ferme le soir. Ce qui expliquait le plan séquence quasi unique de Birdman. Mais là, je pense qu'il fait pareil et que c'est ça qui donne l'idée. On est un peu comme à côté des personnages
pendant tout le film. On sent la solitude, vraiment. On sent vraiment la solitude, tout ça. Après, il y a un travail sur le son, quand il y a les tempêtes. On sent le son qui arrive, le vent de la tempête qui arrive progressivement. On ressent la tempête arriver sur nous par le son. On se croit vraiment pris dans le blizzard grâce au son. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, des fois, quand les personnages, au début du film, quand ils sont autour du feu, si le feu est placé derrière le personnage filmé, on entend le son de derrière nous, quoi. Donc c'est vraiment plein de petites choses comme ça qui font qu'on vive dans le film, vraiment pendant 2h30. On respire pas pendant 2h30 parce que c'est vraiment un film qui est quand même tendu. DiCaprio traque Tom Hardy, on traque aussi Tom Hardy, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans notre siège mais on regarde de partout, tous les arbres, tous les troncs d'arbres dans la forêt et tout, on regarde tout ça, la moindre ombre, le moindre bruit, on regarde, on est vraiment dedans, quoi. Mais voilà, c'est une scène moi qui m'a bluffé parce que déjà voilà, donc c'est une track en fait, et c'est une track qui est faite en montage parallèle. Donc on voit DiCaprio qui cherche les traces laissées par le cheval de Tom Hardy, tout ça, qui les rattrape. Puis enfin voilà, ça c'est une scène qui est magistrale et puis c'est une scène de suspense géniale. Encore pour le côté immersif, lors du combat on a vraiment mal. C'est-à-dire que j'ai entendu la salle frémir en même temps. C'est génial sur un film. La salle, au bout d'un moment, DiCaprio se fait percer la main à coup de couteau. Il y a toute la salle qui a fait... Oh. J'ai adoré aussi les paysages. Enfin, les plans sur les paysages sont juste magnifiques. Les arbres, même... C'est bien cadré, l'ambiance est parfaite. Enfin, pour moi, désolé Vito, mais on n'est pas sur le côté touristique du Canada, quoi. Au contraire, ça montre l'enfer sur Terre. Quand on voit DiCaprio qui est qui a de l'eau au-dessus des hanches et qui a 50 cm de neige autour, on imagine bien que carte postale, non, bref, enfin, c'est pas un film qui donne envie d'aller au Canada, quoi, ni en Alaska d'ailleurs. Enfin, pour résumer, c'est un très bon film.